Bonjour à tous les atmophiles et bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, que dis-je, la joie de vous retrouver pour essayer un bolide, une AX équipée du moteur TU 1100 cm3, exactement 1124, qui développe la bagatelle de 55 chevaux. Autant vous dire que là, ça va envoyer, parce que c'est quoi l'atout principal de ce véhicule? C'est qu'elle fait que 660 kg. On parle de ce véhicule comme étant un véhicule révolutionnaire. Mais pourquoi révolutionnaire? Il faut savoir que l'AX est le fruit d'un projet d'une dizaine d'années baptisé le projet Eco 2000. Qu'est-ce que c'était ça? C'est les ingénieurs de Peugeot Citroën qui ont cherché à réaliser le véhicule moderne. Qu'est-ce que ça va être un véhicule moderne dans les années 80? Ça va être un véhicule plus efficient. Les chocs pétroliers sont passés par là. On ne cherche plus forcément que de la performance, mais aussi de l'économie d'essence. Pour ce faire, le mot d'ordre va être la légèreté. Le fruit de ce travail et cette AX, et ça on peut dire que le résultat est quand même assez sympathique parce que même avec sa version d'entrée de gamme qui ne fait que 45 chevaux, mais je peux vous assurer qu'en termes de sensation et de performance, ça reste quelque chose d'assez sympathique. Pour réduire la consommation, le gain de poids était quelque chose d'assez évident, mais ce que Citroën a travaillé aussi, c'est l'aérodynamisme de ce véhicule. Avec un CX de 0,31, elle est tout simplement la reine de la catégorie à l'époque. Et oui, on dirait pas comme ça, mais cette voiture est très aérodynamique. Aujourd'hui, son design peut paraître peut-être un petit peu désuet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un véhicule qui a connu un très grand succès pour la marque Citroën et qui a fait vraiment du bien. Ce succès, il est dû aux qualités de ce véhicule, mais également à une campagne marketing qui fut vraiment mémorable. Je vous invite à voir la publicité signée Jacques Séguéla, tout de même, sur cette AX qui dévale la muraille de Chine. Je vais vous la lancer maintenant. AX pour 0 francs pendant 1 an. Alors, vous la trouvez comment, ma nouvelle Citroën? Révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est peut-être un bien grand mot, mais n'empêche, ce qu'on peut lui dire, c'est que Citroën peut remercier ce véhicule parce qu'il fait tout simplement partie de l'histoire de la marque et c'est même le 4e véhicule le plus vendu de son histoire, derrière la ZX, la Xara et la sacro-sainte 2 chevaux. D'ailleurs, ce véhicule était si réussi qu'elle finit 2e à l'élection de la voiture de l'année 1988, derrière une non moins réussie Peugeot 405. Les Atmos chouchous, le meilleur moment de la vidéo, vous connaissez, c'est pour ça que vous êtes abonné, le coffre. Attention. Wow! Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce coffre? Il est vaste, il fait quand même 273 litres. Fait à noter, c'est que ce véhicule mesure 3,50 m. Le coffre est vraiment de bonne capacité. Peut-être que Citroën a rogné sur les places arrière, on verra ça tout à l'heure. Mais mon petit doigt me dit que non, c'est une voiture très ingénieuse. Maintenant, on referme ce coffre qui est quand même très léger à ouvrir. La concurrence de cette AX à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez relevé, puisqu'il s'agit notamment de 2 mastodontes, à savoir la Peugeot 205 et la Renault Super 5. 2 véhicules qui ont vraiment tout explosé sur leur passage à l'époque. Malgré tout, cette petite AX avait son mot à dire, et notamment par le biais du poids. Cette AX faisait environ 100 kg de moins que ses principales concurrentes. 100 kg aujourd'hui, ça peut vous paraître pas énorme, mais sur un véhicule qui fait moins de 700 kg, ça représente un gain considérable. L'avantage d'avoir un véhicule plus léger, c'est qu'il va être très agréable à conduire dès les premiers moteurs. La consommation va être très bonne. Revers de la médaille, l'habitacle n'est pas ce qu'on peut qualifier des plus qualitatifs avec forcément des aspects très légers. Ça reste quelque chose de très simple. En plus de ça, l'insonorisation ne va pas être le point fort de ce véhicule. Vous vous doutez bien. Mais bon, on peut pas tout avoir. Je rappelle qu'elle fait 660 kg. C'est assez incroyable. Et 660 kg pour 55 chevaux, c'est un rapport poids-puissance pas si dégueu que ça. Tant qu'à faire les atmophiles, on va vous montrer cet intérieur. Vous allez voir que ça va aller assez vite. Qu'est-ce qu'on retrouve? Un volant. Cette AX est de 91 et 91 c'est l'année où Citroën a arrêté de mettre le volant monobranche sur les AX. C'était un peu un des derniers signes vraiment Citroën maison comme on les connaît. Quand on va là-dessus, qu'est-ce qu'on trouve? Des compteurs assez simples. Là vous avez donc bien évidemment la vitesse. Là on pourrait croire que c'est le compte-tour. Mais non, c'est une horloge. C'est incroyable. Sacré Citroën. Vraiment toujours le mot pour rire. Ah, sacré Hubert.
Toujours le mot pour rire. La jauge de carburant quand même, on est sur un modèle à carburateur, la petite tirette. Ça pour le désembuage, un lecteur CD à la pointe de la technologie pour une voiture de 91. Il n'est pas d'origine, c'est le seul point qui n'est pas d'origine sur ce véhicule, tout le reste est full origine. Et ça moi vous savez que j'aime les véhicules qui sont totalement d'origine. Ensuite on retrouve des petits aérateurs magnifiques et puis les aérations, quelque chose de très standard, les warnings, son petit standard, boîte 5 vitesses, assez rare pour ce véhicule parce que beaucoup de modèles étaient affublés d'une boîte 4 vitesses. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Des airbags. Non, je rigole, il n'y a même pas de couvercle de boîte à gants. Open bar directement. La bamboche, c'est terminé. Notez ces bons vieux sièges là qui sont très confortables pour le fessier. C'est un petit régal. On sent quand même qu'on est dans une Citroën parce qu'on est confort au calme. Avant toute chose les atmophiles, si vous êtes encore ici, c'est que cette vidéo vous plaît un minimum, faites-le savoir en lâchant un pouce bleu. Pour vous c'est pas beaucoup, pour moi ça veut dire énormément, ça récompense pour le travail. Si cette chaîne vous plaît, pensez à vous abonner, c'est pareil, c'est gratuit. Je vous rappelle une vidéo tous les vendredis 17h, j'arrête de vous embêter avec ça, mais pensez aux petits gestes, ça fait hyper plaisir. Merci. Maintenant on va voir ce que ça vaut quand on s'installe à l'arrière de ce bolide. Franchement on est trop bien, ça je m'en doutais. Bon là le siège est vraiment assez reculé, mais sachez qu'il y a plus de place, vous voyez déjà par rapport à là. Je vous déconseille de prendre un accident avec ce véhicule, parce que qui dit légèreté aussi, vous allez comprendre. On va revenir sur le contexte de lancement de cette AX, et moi je trouve qu'elle a une place particulière dans la marque Citroën. Mais pourquoi? Parce que là je vous renvoie à la fin des années 70. J'espère que vous avez vu ma vidéo sur l'histoire de Citroën. Si vous ne l'avez pas vue, vous êtes sacrés, mais je vous la mets ici. Allez la voir et après revenez voir cette vidéo. Pour ceux qui l'ont vue, merci. Et donc à la fin des années 70, Citroën est au plus mal, vous savez, double choc pétrolier, la marque est en faillite, elle se fait finalement racheter par Peugeot. Le début de la galère commence. On va trouver une Citroën LNA qui est sur une base de Peugeot 104. En fait c'est une Peugeot 104 badgée Citroën, c'est pas incroyable. Et même après cette AX, on va connaître une Saxo qui est finalement qu'une 106 déguisée. Alors que cette AX, on peut pas dire que c'est complètement un dérivé d'une 205, elle a vraiment sa personnalité à elle. Et à une période où Citroën était vraiment en galère, ça fait du bien je trouve d'avoir un véhicule qui se démarque de Peugeot aussi. Et en plus avec des idées propres à elle, c'est-à-dire que comparé à une 205, elle est quand même différente. Elle est plus courte, 20 cm de moins pour une habitabilité identique, et ça fait plaisir. Plus légère, elle permet vraiment à Citroën de se relancer avec la BX, notamment en 82, celle-ci est arrivée en 87. Et c'est vraiment les deux véhicules qui ont permis à la marque de redevenir un fleuron de l'industrie française. Même si en 2022 Citroën compliqué un petit peu, hein. C'est pas vous fait ce qu'ils font, hein. Allez, c'est pas grave. Tour du véhicule, comme la Twingo, le balai d'essuie-glace pour des économies. Et oui, les atmophiles, l'ancien logo Citroën. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce logo-là ou le moderne. Des phares typiques des Citroën de ces années-là. C'est une ligne très fluide. On parle actuellement de design très torturé. Là, franchement, ils ont essayé de faire quelque chose d'assez fluide dans le design qu'on va retrouver sur le côté. Notez les enjoliveurs d'origine. C'est du 13 pouces, les atmos-chouchous. N'hésitez pas à mettre first quand vous voyez ça. Un garde-boue incroyable, dis donc, c'est fou cette voiture. Je vous montre juste l'épaisseur des portières. Ah, c'est pas hyper épais. Je trouve que d'un point de vue design, elle est pas incroyable comparée à une 205 ou une Super 5 de la même époque qui avait une personnalité peut-être un petit peu plus forte. Des feux arrière simples. Et ça là, notez ce petit aileron intégré, c'était bien évidemment pour l'aérodynamisme. La roue de secours est ici. Vous allez me dire les atmophiles, combien ça coûte ce véhicule? J'ai pour habitude de souvent vous citer la Twingo 1 comme un achat très judicieux d'un point de vue économique. La X ça va être le même délire. On retrouve pas mal de similitudes en fait entre ces deux véhicules. La X est peut-être un petit peu moins ingénieuse en termes de modularité. Malgré tout, il y a 5 portes, ça peut rattraper le coup. D'un point de vue financier, une AX en état correct de marche, ça peut se trouver pour 1000 €. Autant vous dire que c'est moins cher qu'un iPhone 9. Donc c'est vraiment une super affaire parce que là vous n'avez pas encore vu la conduite, mais vous allez voir que ça va dépoter sévère. En plus de ça, ce véhicule est relativement fiable. Les pièces ne coûtent pas cher du tout. L'assurance c'est pareil, c'est pas cher. Autre avantage non négligeable, beaucoup d'AX ayant plus de 30 ans, vous pourrez rouler en zone ZFE avec une carte grise de collection. Quand votre Clio 2 DCI ne pourra pas rouler, alors que celle-ci, ça peut y aller quoi. Autre point qui est hyper sympa, c'est donc l'accessibilité de ce moteur. Par exemple, on veut changer une ampoule, tout est là, il n'y a pas besoin de faire des démontages de phares, de quoi que ce soit, comme ça peut être le cas malheureusement sur beaucoup de véhicules modernes. Là, tout va être vraiment accessible. Si vous voulez vous lancer un petit peu dans la mécanique automobile, ça c'est la voiture parfaite pour débuter. Vous saurez faire à peu près tout de la plus simple des manières. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le point de patinage est très haut, comme vous pouvez l'entendre à présent. Je m'attendais à une insonorisation de plus mauvaise qualité, en vrai ça va. On n'est pas sur autoroute, hein, mais je trouve que le moteur se fait
assez discret. On a déjà testé des Dodan et Citroën, c'est quand même quelque chose. Et aussi, quand on tourne, la voiture, elle fait ça. Si tu te fais flasher en AX, c'est vraiment que tu fais exprès. Les freins, ça va. Allez, maintenant, c'est parti. Alors là... les autres profils. Bon, ça tient bien le pavé, c'est ça le pire. C'est incroyable. Donc là, on va vous mettre à l'amende tout le monde, mais regardez-moi ça. C'est con qu'on n'ait pas de compte-tour quand même. Mais regardez, quand elle est lancée, ça c'est un moteur qui demande qu'à être cravaché. C'est ça les bonnes vieilles atmosphériques. Des super sensations de vitesse. J'aime beaucoup cette AX. Je vous la conseille vraiment les atmos chouchous. Si vous voulez une voiture bonne à tout faire pour 1000 €. S'il y a une Clio RS derrière. Wow. La Clio RS derrière, je peux vous dire qu'elle se fait dessus. Et elle a bien raison. Et là, vous savez quoi? Une 208 GTI, regardez ça, le vent qui se prend par la X. Bon, les atmophiles, je pense que j'ai dit assez de bien sur ce véhicule pour aujourd'hui. Vous avez compris mon amour pour ce véhicule parce que franchement, elle régale cette AX. Qu'on le veuille ou non, elle a vraiment marqué de façon durable l'histoire de Citroën. Et ça fait mal au cœur d'en voir beaucoup qui ont fini malheureusement en prime à la casse. Alors que c'est des voitures robustes qui peuvent durer des années et des années. C'est vraiment une voiture bonne à tout faire. Et c'est en quelque sorte la fameuse 2 chevaux moderne qu'on essaye toujours de trouver. Mais pour les années 80-90, c'est sûr que c'était elle la 2 chevaux moderne. Un poids léger, une voiture qui va partout et une polyvalence qui est vraiment assez étonnante par rapport à son gabarit qui est de 3,50 m. Les atmophiles, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous ai déjà dit de vous abonner, de liker, donc faites-le. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.